L'étau se resserre autour de Jair Bolsonaro. Quelques jours à peine après la demande d'inculpation à l'encontre de l'ancien président, les preuves s'accumulent contre lui. Son implication dans la tentative avortée de coup d'État contre Lula à la suite de sa défaite à l'élection présidentielle de 2022 est largement étayée dans un long rapport de plus de 800 pages. Les éléments de preuve obtenus tout au long des investigations ont montré sans équivoque que Jair Bolsonaro a planifié et a pris part de façon directe et effective aux actes d'une organisation criminelle qui avait pour objectif un coup d'État et qui n'a pas eu lieu en raison de circonstances allant contre sa volonté. Selon les enquêteurs, ce plan de coup d'État aurait échoué en raison du manque de soutien de la part de l'armée. Mais le 8 janvier 2023, des milliers de sympathisants bolsonaristes avaient saccagé les lieux de pouvoir à Brasilia. L'enquête affirme aussi que l'ancien dirigeant d'extrême droite avait pleinement conscience d'une tentative d'assassinat contre Lula. Jair Bolsonaro, lui, ne cesse de clamer son innocence. Personne ne va faire un coup d'État avec un général à la retraite et une demi-douzaine d'officiers. Ce qu'ils disent est absurde. Il n'a jamais été question d'un coup d'État de ma part. Le rapport d'enquête évoque aussi un projet de décret visant à provoquer de nouvelles élections et faire arrêter le juge Moraes, ennemi juré de Bolsonaro, mais surtout la tenue d'une réunion où il aurait été question de disséminer de fausses informations pour discréditer le système d'urnes électroniques utilisé lors des élections brésiliennes. Malgré l'inéligibilité prononcée à son encontre jusqu'en 2030, Jair Bolsonaro compte toujours se présenter à l'élection présidentielle de 2026, malgré ses charges qui pèsent de plus en plus lourd sur son avenir politique.